Père, merci parce que tu m'accordes la capacité, par le Saint-Esprit, de professer la parole de vérité, de l'enseigner en toute intégrité. Oh Père, je mets une demande devant de ton Saint-Trône, afin, oh Dieu, que ta capacité aujourd'hui me rende encore à même d'être entre tes mains un véritable outil, un véritable instrument pour ta gloire. Au nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce pour tous les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent ta parole. Honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Sa façon de dire Amen m'embête de moi 3 bons Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Que Dieu bénisse ton âme. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons vu dès dimanche que Jésus a annoncé de sa propre bouche, disant, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Donc nous avons dit que la foi est donc un ingrédient qui sera dans l'Église à la fin des temps en voie de disparition. Donc les hommes et les femmes de foi seront de plus en plus rares. Et nous avons dit que la foi est une confiance que nous plaçons en Dieu. Donc, et nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu sans le connaître. Donc la démonstration de ma confiance en Dieu passe par ma pleine connaissance de Dieu. Et Daniel a prophétisé. Et il a annoncé dans Daniel 11 qu'à la fin des temps, voyez, ceux qui connaîtront leur Dieu, voyez, agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Donc la connaissance de Dieu est fondamentale, vraiment importante. Et donc nous avons vu dans le livre de Genèse 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Donc, comprenez-moi attentivement, au commencement, Dieu créa. Donc par le fait que la Bible elle-même, qui est le livre de Dieu, commence de cette manière, ça nous a mené à être des personnes intelligentes et comprendre qui est notre Dieu. Nous avons dit que Dieu est le créateur. Donc au commencement, Dieu créa. La première chose que Dieu fit, ou du moins ce qu'il révèle à nous qui sommes ses créatures, c'est qu'il créa. Voyez-vous, c'est très important. Il créa. Et nous avons dit qu'il y a une différence entre celui qui crée et celui qui fabrique. Parce que le créateur, il prend justement, il amène à l'existence, se basant sur rien. C'est-à-dire, il prend de l'inexistant pour amener à l'existence ce qu'il a envie de voir. Donc, il part de ce qui n'existe pas pour amener à l'existence ce qu'il veut voir. Donc, c'est le seul être dans l'univers qui est à même de créer. La Bible nous montre comment Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez, et la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière avec les ténèbres. Voyez-vous, ce fut le premier jour. Donc notre Dieu est un Dieu grand. Il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Pourquoi? Parce qu'il est un grand Dieu. C'est le Dieu créateur. Au commencement, Dieu. Donc si nous le comprenons, nous arrivons simplement à assimiler que tout ce que le monde contient, tout ce que le monde a, d'ailleurs David le dit, dans Somme 24, verset 1, appartient à qui? À Dieu. Donc tout est à Dieu. C'est pourquoi, si le prophète Agé dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il est simplement en train d'affirmer une vérité fondamentale. Parce que celui qui a créé est le propriétaire légitime. C'est à lui qu'appartiennent ces choses. Donc le monde que nous voyons est à Dieu. La terre est à Dieu, le ciel est à Dieu. Donc les hommes de la terre sont à Dieu. Et nous, en tant qu'humains, si nous avons une parcelle de terre, que ce soit 10 000 mètres carrés, 100 000 mètres carrés, on n'a pas à se balader et à faire le gros dos comme ceux des terres trop puissants. Nous sommes simplement des intendants. Tout ce que nous avons, ce n'est pas à nous. Nous sommes intendants des avoirs de Dieu. Parce que tout ce que la terre enferme est à Dieu. On est d'accord? Lève ta main si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, Dieu est celui qui crée. Qui, voyez-vous, il amène justement à l'existence. Maintenant, il y a une différence entre celui qui crée et celui qui fabrique. Le fabricant va donc donner une forme à partir d'une matière, qui existe. Donc il va prendre par exemple le potier, comme on l'a vu, l'argile, et il va sortir un pot. On va l'appeler le pot. C'est-à-dire qu'il a pris à partir de ce qui existe et il a amené à manifestation quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais ça veut dire, écoute-moi attentivement, nous allons très profondément, que les choses que nous voyons cachent certaines choses qui doivent exister.
Je reprends. Les choses que nous voyons cachent certaines choses qui doivent exister. Donc tout ce qui doit exister n'existe pas encore. Parce qu'à partir de la première matière que Dieu a faite, tellement de choses peuvent être faites. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Très, très, très bien. Donc Dieu est le seul créateur. Il a appelé du néant. Il a amené à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu que je sers n'a pas changé. Il est capable de faire la même chose aujourd'hui. Il est encore capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, que dans ta vie, certaines choses que tu désires apparaissent de façon surnaturelle au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur de ton amen. Et donc le fabricant donne simplement la forme. Maintenant, suivez bien la pensée. Nous allons en profondeur. Dis, pasteur, vas-y, progresse. Non, dis-le bien. Vous devez comprendre maintenant la sagesse de Dieu. Dieu est tellement sage que quand il a créé, il a voulu que certaines choses qu'il a créées, c'est-à-dire sa création, participent à la création. Je reprends. Dieu a voulu que sa création participe à la création. Genèse 1, verset 11 à 12, on ne va pas courir, parce que je veux que tout le monde comprenne. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre produise. Dieu a dit quoi? Que la terre produise. Dieu a dit quoi? Que la terre produise. De la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et a amené leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc il a parlé à quoi, Dieu? Il a parlé à quoi? S'il vous plaît, à la terre. Arrête la main de ton voisin, dis à ton voisin que Dieu t'accorde la révélation de sa parole. Non, dis-le encore avec foi. Alors nous continuons. Donc, il a parlé à quoi? Remettez le texte. Dieu a parlé à la terre. Il a dit que la terre produise. Est-ce que sur ce texte, Dieu a dit, je produis? Non, il a demandé à qui de produire? À la terre. Est-ce que la terre a été créée elle-même? Non. La terre n'est pas une créature de Dieu? Si. Donc Dieu dit, terre, je t'ai faite, mais je veux que tu participes à la création. C'est-à-dire que tu sois un agent créateur. Voyez-vous, toi tu participes en amenant en manifestation par la fabrication certaines choses qui sont déjà en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? On va continuer. Remettez le verset qui suit. Verset 12. Et la terre produisit. On a dit quoi? Et la terre produisit. On a dit quoi? Et la terre produisit de la verdure. Qu'est-ce qui a produit ici? La terre. Et l'herbe portant de la sémence selon son espèce. Et des arbres fruitiers ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Voyez-vous que Dieu a parlé à la terre. Et la terre s'est mise à produire. Donc il dit que la terre produise. En d'autres termes, Dieu savait, quand il a créé la terre, qu'il y avait un potentiel incroyable dans la terre. Et que lui, il voulait que la terre, en tant que créature, création majeure ou créature majeure, pas création majeure, participe à la révélation de la création. Donc il a laissé un certain potentiel à la terre pour que la terre participe à la création. Et la terre a commencé à produire. Donc quand vous voyez le manguier, l'avocatier, les bananiers, et toute cette plante que vous voyez même le baobab. La terre a monté son ingéniosité. Vous voyez les plantes de la forêt, les herbes des champs. La terre a dit, Dieu, comme tu m'as parlé, je vais te montrer de quoi je suis capable. La terre a commencé à relâcher. La terre a relâché une diversité qu'il y avait en elle. La terre a montré à Dieu quel était son degré de fertilité. Cependant, je mets une parenthèse. Il y a une partie de la terre qui n'a pas opéré et qui a été appelée désert. Non, est-ce que quelqu'un comprend? On va revenir. La terre a commencé à produire. Paf, elle a commencé à mener. Et la Bible dit, et la terre produisit. La terre a commencé à produire. La terre a commencé à montrer de quoi elle était capable. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Et dans le 5e jour, Dieu va s'adresser maintenant aux eaux. Verset 20 à 21. Il dit que les eaux produisent. Voyez-vous, le 2e jour, Dieu avait séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut.
Et il a dit que les secs paraissent le troisième jour. Et que ces secs qui paraissent sont appelés terre. Et le troisième jour, il a demandé à la terre de se mettre à produire. Le quatrième jour, il a fait des luminaires pour éclairer le jour et pour marquer les temps et les époques. Le cinquième jour, il se tourne maintenant vers les eaux. Et il dit aux eaux, maintenant, produisez-vous maintenant aussi en abondance des êtres vivants. Et que les oiseaux volent sur la surface de la terre et l'étendue du ciel. Continue. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Voyez-vous là, on dit Dieu créa les grands poissons et tous les animaux qui se meuvent. Et que les eaux produisirent en abondance. En d'autres termes, la création de Dieu a été déléguée, voyez-vous, aux eaux. Donc ce sont les eaux qui ont amené à manifestation ce que Dieu voulait créer. Donc ce sont les eaux qui ont fabriqué, qui ont amené à manifestation, qui ont formé. Mais on dit Dieu a créé. Parce que derrière, c'est le pouvoir des eaux qui a été relâché. Et les eaux ont produit en abondance selon leur espèce. Dieu créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et remplissez les eaux. Et des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. C'est incroyable. Donc, c'est très important quand on rend compte que Dieu a parlé aux eaux et que les eaux se sont mis à produire. C'est incroyable. Les eaux ont relâché les baleines, le tilapia, le sosso. Les buis ont commencé à relâcher. Toute espèce, les tortues marines, tout est sorti dans les eaux. Les eaux ont démontré le potentiel. Les eaux ont... La machine de création de l'eau a commencé à se mettre en marche. Et vous observez que la terre, quand elle a créé, elle était tellement intelligente qu'elle a pris des substances qui étaient en elle et elle a collé aux plantes. De façon que pour la croissance des plantes, les plantes n'ont pas à dépendre du ciel, mais de la terre pour vivre. Donc la terre doit donner, voyez-vous, directement aux plantes la nourriture. Donc les plantes n'ont pas invoqué le ciel, mais les plantes ont à bien se tenir vis-à-vis de la terre. Pour que la terre continue, vous voyez, de les nourrir et de permettre qu'elles se développent. Car le potentiel de croissance des plantes est dans la terre. Donc si la terre veut voyager pour aller en Chine, elle n'a pas à aller appeler Dieu. Si elle sort, la plante veut voyager pour aller en Chine, elle n'appelle pas Dieu. Elle va supplier à la terre de l'accompagner. Je ne peux pas aller en Chine sans toi. Le voyage est tellement long que si tu n'es pas là, je mourrai en chemin. S'il te plaît, terre, porte-moi jusqu'en Chine. Pourquoi? Parce que la terre est le milieu ambiant, le biotope, voyez-vous, de la plante, dans lequel la plante doit s'épanouir. Idem pour les eaux, d'où la naissance des aquariums. Les poissons disent, on ne peut rien sans toi. Oh, on ne peut rien sans toi. On ne peut rien sans toi. Si on doit aller dans une maison, il faut que tu sois là. Si on doit aller quelque part, tu es là. Oh, on ne peut rien sans toi. Gloire à Dieu pour les hommes, mais oh, on a besoin de toi. Les hommes nous mangent, mais toi tu nous fais vivre. Oh, on a besoin de toi. Voyez-vous, les poissons dépendent des eaux. Maintenant, quelque part d'autre, quand Dieu a terminé tout ça, il a donc décidé de faire sortir le chef qui allait régner dans les deux sphères. Et la sphère terrestre et la sphère marine. Alors en ce moment-là, il ne trouve pas d'autre alternative que de parler en lui-même. Il dit, Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc pour dire que si l'homme sort de la terre dominera sur l'homme. Si l'homme sort de la mer dominera sur l'homme. Mettons à l'homme de sortir de nous. Comme ça, l'homme n'a pas à se tourner vers la terre. Pour quoi que ce soit, se tourner vers la mer. Pour quoi que ce soit, que l'homme soit au-dessus de tout et qu'il règne. C'est comme ça que Dieu fait sortir l'homme de lui. Ta manière de dire amen m'embête. Et c'est pourquoi l'homme a besoin de Dieu. Pas de nourriture. Simplement, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, un homme qui a Dieu est au-dessus du pouvoir de la terre, au-dessus du pouvoir de la mer, parce qu'il est le commandant en chef sur la création. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, allons-y au point de ce soir. Si la terre a obéi à Dieu, quand Dieu lui a dit engendre, si la mer a obéi à Dieu, quand Dieu lui a dit engendre, que fais-tu? Est-ce que tu sais que Dieu a voulu que la création participe à sa création? Donc ça veut dire que si Dieu t'a sorti de lui, il y a certaines choses de Dieu qui doivent être faites par toi. Il y a des choses que Dieu veut faire par ta vie.
Donc tu existes parce qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Et tu ne peux pas te permettre de continuer de vivre seulement pour dire Alléluia, Amen, mais te préoccuper de ce qui est caché en toi. C'est pour ça que la première bénédiction, c'est sois fécond en notre temps, engendre ce qui est caché en toi, accouche ton potentiel. Alors la bonne nouvelle que je veux dire à mon voisin et à celui qui m'écoute, c'est que la terre a obéi, la mer a obéi, mais toi, que fais-tu maintenant? Ta manière de dire Amen m'embête. Est-ce que tu es en train d'obéir au mandat que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es en train d'amener à manifestation ce que Dieu a mis dans ta vie? Je veux te dire, pour toi qui m'écoutes, il y a des livres en toi, il y a un magasin en toi, il y a une boutique en toi, il y a des supermarchés en toi, il y a des avions en toi, il y a une nouvelle technologie en toi, il y a des vaccins en toi, il y a quelque chose en toi. Mais Dieu dit, sois fécond. En d'autres termes, des choses que Dieu veut faire de façon contemporaine sont cachées en toute personne que Dieu fait naître dans cette saison. Donc Dieu ne va pas ressusciter des morts pour le vaccin du sida, ou alors pour le médicament contre le sida, ou alors contre le Covid, mais c'est caché en quelqu'un d'entre nous. C'est comme il a fait les plantes, mais il n'a pas fait le papier. Quand la plante a donné quand la terre a donné la plante, l'homme est venu pour dire à la terre, tu as bien fait, mais laisse-moi améliorer. Elle a sorti de la plante les papiers. Elle a sorti maintenant des arbres, les pirogues. Elle a sorti du fer les bateaux. Elle a sorti de tout ça les avions pour démontrer à la terre, je vais embellir ce que tu as fait. Tu as créé, c'est vrai, mais je viens avec l'intelligence de Dieu pour sortir de ce que tu as donné une autre dimension d'embellissement pour permettre aux hommes d'être heureux sur terre. Donc il n'y a pas de raison que tu ne sois pas productif. Ta manière de dire Amen m'embête. Ton Amen m'embête. Et je vais plus loin, frère. Je vais te montrer pourquoi on t'a menti pendant des années. Gloire à Dieu pour l'éducation. Mais la terre n'est pas allée à l'université. Gloire à Dieu pour le système éducatif. J'aime la connaissance, je suis un sachant. Mais les autres n'ont pas eu un doctorat. Tout ce qu'elles ont eu, c'est le privilège d'une parole qui leur a été adressée. Soyez féconds, que les autres produisent. En d'autres termes, écoutez-moi bien, la parole de Dieu qui t'est adressée a plus de puissance dans ta vie que tous les diplômes que tu peux avoir. L'école, la terre n'est pas allée passer un concours pour dire oui, maintenant je suis agrégé en productivité. Non, la terre a commencé à relâcher. Pourquoi? Parce qu'une parole avait été donnée. Les autres n'ont pas payé la dîme. N'ont pas fait les autres l'école du dimanche. Pour commencer à sortir le fourmillement d'espèces incroyables sortir à l'intérieur d'eux. Mais toi tu penses qu'il faut d'abord que tu aies été à l'école et puis à l'église pendant 25 ans avant de commencer à faire de l'impact. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le potentiel qui est en toi n'est pas intellectuel. Il est d'abord spirituel. Pour certains d'entre vous ici qui m'écoutiez, vous allez faire des exploits et les hommes vont aller à l'école pour apprendre à expliquer vos exploits. C'est-à-dire les gens iront à l'école, ils vont faire des cours pour comprendre comment tu as été capable de faire ça. Mais ils ne comprendront pas. Dieu dit à la terre que la terre produise. Qu'est-ce qui a rendu la terre féconde? Qu'est-ce qui a rendu la terre féconde? Il dit aux eaux que les eaux produisent. Qu'est-ce qui a rendu les eaux fécondes? Qu'est-ce qui a rendu les eaux fécondes? Maintenant, écoutez-moi bien. Et Dieu, c'est pour ça que vous comprenez Dieu quand il dit j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je veille sur la parole de mes prophètes. Je veille sur elle. Quand mon prophète parle, je suis derrière pour accomplir. Pourquoi? Parce que l'homme est le seul être à qui Dieu a délégué le pouvoir de la parole. C'est-à-dire, l'homme qui marche avec Dieu peut rendre fertile ce qui n'est pas fertile. L'homme qui marche avec Dieu a le potentiel de parler et de déclencher en toi le mécanisme d'accouchement et de productivité. Et c'est ce mandat que j'ai ce soir.
C'est pour ça que je crois que les anges vont se mettre en action ce soir. C'est ce mandat qui a sur ma vie ce soir pour parler sur ta vie afin que tu amènes en manifestation ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le premier décret que je prends sur ta vie, c'est que j'annonce que tu ne mourras pas avant ton heure. La terre ne va pas t'engloutir avant ta saison. Tu amèneras à ta génération ce que le ciel t'a réservé dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Dis amen. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, voyez-vous, nous sommes des marcheurs sur la terre. Alors que Dieu n'a pas voulu que tu marches. Dieu a voulu que tu foules la terre. Il y a une différence entre ceux qui marchent et ceux qui foulent. On dit à Satan, tu es où? Il dit, je vais aller me promener sur la terre. Il ne faut pas de ceux qui se baladent sur la terre, mais de ceux qui impactent la terre. Chaque pas est une empreinte. Chaque pas laisse une marque indélébile. Là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donnerai ce lieu en possession et en héritage. Mettez Josué 1, verset 3. Mettez ce texte. On lit ensemble. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Continuons. Verset 5. Nul ne tiendra. Il a dit quoi? Encore. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais pourquoi? Parce que Dieu a obligation de soutenir ce qu'il a engendré. Dieu a obligation de soutenir ce qu'il a engendré. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc l'évidence de la présence de Dieu à mes côtés, c'est ma productivité. C'est ma productivité. Qu'est-ce que j'amène à la vie? Aujourd'hui, est-ce que tu peux mettre sur un bout de papier deux choses que Dieu fait par ta vie et qui peuvent être considérées comme des œuvres de Dieu? Donc Dieu peut être fier en disant, voici ce que je fais sur terre, mais c'est au crédit d'un tel. Si ça n'existe pas, tu es un marcheur. Tu te balades. Et les gens qui ont l'esprit de pauvreté, ils pensent que réussir leur vie, c'est avoir un sac, c'est manger. C'est pour ça qu'on blague. Les gens qu'on blague, les filles qu'on blague, c'est des filles qui n'ont pas de destinée. Les gens qu'on blague, c'est ceux qui ne comprennent pas leur destinée. Enfin, vous comprenez ce que j'ai entendu? C'est très important. La vie, ce n'est pas les sacs, ce n'est pas les mèches, ce n'est pas les ongles, ce n'est pas les costumes, ce n'est pas ces choses. On est au-delà. On est des êtres spirituels. Notre dimension est trop dense. C'est des questionnements profonds. Qu'est-ce que le ciel fait par ma vie? Quelle est ma raison d'exister? Quand Dieu m'a fait sortir comme un spécimen rare et unique, qu'est-ce qui était rattaché à ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment est-ce que Dieu va par ma vie embellir la société? Voilà des questions intelligentes. Voilà des questions intelligentes. Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Mais on a aujourd'hui des gens, ah oui, hop, quelle intention de prière? Pasteur, ça fait longtemps, j'ai juste envie de me marier. Mais comment tu peux? Attends, comme marier c'est légitime. Mais laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi attentivement. Mais si la quête du mariage est la raison de ton existence, tu vas loin, tu vas mal. En fait, tu ne te portes pas bien. C'est un indicateur crédible que tu es malade spirituellement. C'est-à-dire que tu existes pour te marier. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Tu pries, mais tu es extasié. Simplement devant l'idée que rien que les belles choses t'extasient. Tu es tellement attiré par elles que tu n'as aucune vie de spiritualité intense. On te blague comme un bébé avec des bonbons. Tu laisses les cultes pour aller à l'hôtel.
Et tu suis le culte en direct à partir de l'hôtel où tu es couché avec un homme. Tu suis le culte en direct à partir de l'hôtel. Je parle à une soeur, elle sait de quoi je parle. Tu me suis en direct. Habille-toi vite, sors de là. Sors là maintenant. Au nom suprême de Jésus. C'est pas normal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez la dimension dans laquelle on se trouve. Même la terre a obéi. La terre sur laquelle tu marches. C'est pourquoi à un certain moment de ta marche sur la terre est fâchée contre toi. La terre se fâche parce que tu es rebelle. Allez demander aux eaux. Quand Pierre est rentré, les eaux ont dit, tu es malade ou quoi? Le grand Dieu te parle et puis tu te caches. Tu es venu pêcher ici. Jamais on te donne des poissons. Là, les eaux ont dit, pas de poissons pour lui. Parce que les eaux sont restées obéissant au Créateur. Allez demander à la fin des temps. Les eaux vont participer à la punition de la terre. Ils vont envahir des endroits par inondation. Pourquoi? Parce qu'ils sont fâchés de ce que les hommes font sur terre. Nous, on a obéi. On vous a établi comme chef, vous amenez la honte. Et puis, vous engloutir certaines personnes. Mais ce n'est pas le plan initial. Ce n'est pas le plan initial. Donc, quand on ne le comprend pas, on vit pour les miettes. Il faut aller plus loin que ça. Pierre n'a pas péché. Quand Jésus est revenu, il dit, jette à droite et filet. La mère a dit, ah, c'est la parole du maître. Les poissons sont venus, mais vous pensez que c'est le hasard? Certains d'entre vous, vous pensez que quand on lit la Bible, c'est faux ou quoi? C'est vrai. Les poissons ont obéi, ont dit le maître a parlé. Ils sont venus, les gros poissons dans les filets de Pierre. Où était la différence? La parole que Dieu a donnée. Mais moi je te pose une question. Quelle parole Dieu t'a donnée? Avec quel mandat te balades-tu? L'ONUCI a eu mandat onusien pour venir occuper la Côte d'Ivoire pendant la crise. Quel est le mandat qui te donne une sécurité de pouvoir fouler le sol de la terre? Quel mandat tu as? Quelle parole de Dieu tu as dans ton cœur? Que Dieu te fasse grâce. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Que Dieu te fasse grâce. Mais vous voyez, certains d'entre nous sont découragés par le fait que oui, mais vraiment j'ai réagi, mais je ne comprends pas. Les choses n'ont pas toujours été comme je veux. Frères et sœurs, asseyez-vous, je vais parler d'un mystère. Asseyez-vous calmement. Asseyez-vous calmement. Asseyez-vous calmement. Frères, écoutez-moi bien. Vous voulez que je vous parle profondément? Vous voulez être profond avec Dieu? Alors je vous pose une question. N'est-ce pas Dieu qui a parlé à la terre? C'est la terre qui a produit le blé. C'est elle aussi qui a produit l'ivraie. Un a appelé bonne terre, bonne plante, un a appelé mauvaise. Mais ça sort de la terre. Et il y a des choses sorties de la terre qui deviennent comme un symbole de ce que le diable peut utiliser. Mais ça sort de la terre. Mais le même principe ne vient pas simplement, ça vient du ciel. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais Lucifer ne vient pas de la terre. Lucifer vient du ciel. Donc tu ne vas pas me dire, ouais, j'ai fait mes projets, j'ai réussi dans tout ce que je fais. Tu mens. Il y aura toujours une portion de ce que tu fais qui n'a pas marché correctement. Mais ça ne doit pas être suffisant pour que tu t'arrêtes à ce qui ne marche pas. Il y a toujours une portion qui n'aura pas un autre 100%. Mais ça fait partie de ta productivité. Donc continue de faire ce que tu dois faire. Ne t'arrête pas aux erreurs que tu as commises. Ne t'arrête pas à ce qui n'a pas marché. Continue. Fais encore. Continue d'avancer. Peut-être que l'ivraie était les premières choses que la terre a sorties et elle a corrigé son erreur. Elle a sorti la bonne après. Parce que dans le principe de la création, voyez-vous, on se rend compte que les premiers n'ont pas souvent marché. Parce que même l'homme, le premier n'a pas marché. C'est le corrigé en second qui a marché. Donc il n'y a pas de problème. Si ça n'a pas marché, j'avance. Et même les erreurs que je commets pendant que je fais ce que Dieu m'a appelé participent à la perfection de ce que je fais. N'est-ce pas les plantes qui ont créé tout ça? N'y a-t-il pas des poissons impurs dans la liste de Lévitique? Ça vient d'où? On n'a pas dit qu'ils sont possédés. Mais pourquoi on ne doit pas manger? Et quand vous allez scientifiquement voir ces poissons, ou alors ces mollusques qu'on ne mange pas, ils sont nocifs, c'est eux qui te donnent le mauvais cholestérol. Même dans la diététique, les animaux impurs ne sont pas bons pour le corps.
dont le dosage qui avait été mis même pour la morphologie physique n'était pas bien tamisé. Et comme Dieu est un Dieu de perfection, il les a classés dans l'impureté. Pour dire l'homme a besoin du meilleur, pas de ça. On ne mangera pas. Donc même quand il vient recruter dans une famille, il y a 5 sœurs. Il ne recrute pas n'importe quoi. Non. Il ne va pas venir chercher la plus belle pour amener à l'église. Non, il va laisser les autres là. Il dit aller à l'église. Lui, il va chercher la plus belle pour la boîte de nuit. Il va chercher le plus intelligent des garçons pour en faire de lui le gars qui va devenir le drogué. Pourquoi? Parce qu'il veut ce qui brille. Parce que lui-même s'appelle astre de lumière. Donc si toi, tu as de la brillance intérieure, fais attention, tu deviens quelqu'un que le diable cherche. Mais tu ne peux pas donner ton potentiel entre les mains de Satan. Impossible. Tu ne dois pas donner ta vie au service de Satan. Impossible. Quelqu'un dit impossible. Quelqu'un dit impossible. Quelqu'un dit impossible. Non. Ma soeur, tu vas à la maison le soir, tu regardes tes enfants, tu prophétises sur chacun d'entre eux. Vous n'allez pas servir le diable. Même si ton enfant fume le chanvre, hein? Ton enfant est même déjà homosexuel. Va vers lui ce soir, tu lui dis, toi là, tu ne serviras pas le diable. Tu ne peux pas servir le diable, tu serviras Dieu. Et je vais vous dire que quand vous parlez ainsi, vous créez quelque chose. Vous formez à partir de la personne homosexuelle l'adorateur de Dieu. Vous formez à partir d'un enfant rebelle celui qui se tourne vers Dieu. Vous formez à partir d'une fille prostituée la future prophétesse de l'église. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. C'est pour ça que la Bible dit la foi appelle. La foi appelle. La foi appelle. La foi appelle. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles s'étaient. C'est simple. C'est simple. Frère, c'est simple. À la fin des temps, on brise les normes humaines. Ta manière de dire amen m'embête. On brise les normes humaines. On appelle à l'existence. Tu ne peux pas faire 25 ans de travail et puis tu as payé ta maison pendant 24 ans. Et puis tu meurs pour avoir laissé pour héritage une maison sur 125 mètres carrés. Ce n'est pas ton partage. Non, non. En fait, si tu n'as pas dit amen, je retire ma parole. Je suis sérieux. Ce n'est pas ton partage. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prophétise sur ta vie l'abondance à tous égards au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. J'entends un homme de Dieu. Il est en France actuellement et il dit, j'aime bien le pasteur Wafo, mais je ne sais pas pourquoi il aime souvent mettre la prospérité dans ses messages. Parce que c'est comme ça que Dieu est, mon frère. Je ne parle pas pauvreté. Je ne parle pas malheur. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Le projet de paix et non de malheur. Pour donner l'avenir et de l'espérance. Frère, je parle ainsi parce que c'est la grâce que Dieu m'a faite. Je n'ai pas été ce que je suis parce que j'étais le meilleur lecteur de la Bible, parce que je priais plus que tout le monde, parce que je jeûnais plus que la planète. Non, la grâce de Dieu m'a localisé par la révélation qui m'a été accordée. Et je parle et je déclare que c'est le partage de quelqu'un cette nuit dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il n'y a aucun mérite à la grâce, il m'a fait grâce. La terre ne peut pas se vanter de tout ce qu'elle a fait. Elle a été rendue à même d'être perfectible par la parole qu'elle a entendue qui a été relâchée sur elle. En fait, ce n'était pas une simple parole, c'était un ordre. La mère ne peut pas se vanter de dire, regardez tout ce que j'ai fait. Elle dira, regardez tout ce que Dieu a fait par moi. Parce qu'en fait, c'est la parole qui a été relâchée sur les eaux, qui ont rendu les eaux capables de tels exploits. Et je veux te dire une chose, après tout ce que Dieu fera par ta vie, garde en toi l'humilité. Parce que ce n'est pas ta capacité, c'est encore Dieu qui te rend à même d'accomplir ses exploits dans ta génération, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous savez que si on va plus loin, dit pasteur progresse, prophète prophétise,
Si on va plus loin, écoutez-moi bien, si on va plus loin, acceptez que je vous dise en toute humilité qu'aucun homme de Dieu ne détient votre vie en main. Aucun. Quelle que soit l'onction qu'il a. Parce que si chaque plante a été créée avec, derrière, voyez-vous, des spécifications rattachées à son espèce, ma parole ne change pas ta nature spirituelle. Donc je ne peux pas prendre quelqu'un que Dieu a appelé à être un homme de Dieu et j'en ferai un grand homme d'affaires. Ce n'est pas possible. Toutes les prophéties que je vais donner ne peuvent pas aller à l'encontre du plan arrêté par Dieu, mais ne peuvent que provoquer l'accélération pour la révélation de ce que Dieu a arrêté d'avance. Donc, ce n'est pas une prophétie qui fait de toi quelqu'un. C'est l'essence de ton être. Pas le concepteur depuis le début. Quand il dit ceux que j'ai connus d'avance, je les ai aussi prédestinés. Donc la prophétie ne change pas la connaissance d'avance que Dieu a eu à ton sujet. Non, elle ne peut pas falsifier ton histoire. Elle ne peut pas embellir au-delà de ce qui a déjà été arrêté. Donc derrière tout ça, il y a un maître. Et qui dans sa souveraineté et son amour a choisi des mécréants comme nous. Des personnes sans mérite. Et il les a établis au ministère. Afin que par leur parole, la dimension prophétique de ton être se révèle. Pas parce qu'on est particulier, mais parce que la grâce fait de nous des personnes particulières, t'aidant à accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi cette nuit, je veux te dire que j'ai entendu le ciel me parler à ton sujet. Je décrète, déclare et établis que rien ne t'arrêtera dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Souvent, quand tu marches avec Dieu, il te fait connaître de commettre des erreurs. Je reviens encore, il permet que tu commettes des erreurs pour pouvoir corriger ta doctrine. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que dans ton orgueil disant je suis debout plus que tout le monde, ta manière de tomber sera filmée en direct. Donc Dieu, il est tellement intelligent qu'il veut que chacun d'entre nous restions dans l'humilité. Que quelqu'un dise je dois rester humble. Encore je dois rester humble. Touche ton ventre et déclare il n'y a pas de place pour l'infertilité. J'appelle à manifestation tout ce que Dieu a voulu que je puisse révéler à ma génération. Au nom suprême de Jésus. On va aller au premier sujet de prière. Tu vas participer après moi. Répète après moi ces paroles. Maintenant, au nom suprême de Jésus, je décrète, je déclare et j'établis que toute oppression satanique orchestrée contre ma vie pour empêcher au plan de Dieu d'être ce qu'il est, l'oppression est brisée, est détruite, est renversée au nom suprême de Jésus. Moi, Raoul Wafo, aucun démon, aucune puissance de l'enfer ne pourra m'arrêter. Car il a dit, je répète, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Ma vie est un témoignage. Ma vie démontre la fidélité de Dieu. Je marche dans la victoire absolue par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mets ta main en contact avec ton corps. Laisse-moi renforcer ce décret. Je lève ma main vers le ciel. Conscient du pouvoir que le ciel m'a souverainement investi. Je dis au nom suprême de Jésus, toute forme d'oppression satanique qui résistait à ta vie et qui t'empêchait de progresser, qui t'empêchait de te révéler prophétiquement et d'engendrer selon l'ordre divin, dans les plans préconçus depuis l'éternité à ton égard, ces oppressions prennent fin au nom suprême de Jésus. Tu sors victorieux de tout cadenassement satanique au nom suprême de Jésus. La main de Dieu opère par son miracle extraordinaire. La vie de Dieu coule dans tes veines au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen.
Maintenant, lève ta main vers le ciel et répète après moi. Moi, Raoul Wafo, je déclare que tous les appétits sataniques créés depuis l'enfer pour désorienter ma destinée sont renversés, sont détruits, sont brisés au nom de Jésus. Amen. Amen. Appétit physique, appétit spirituel. Ces choses sont brisées, sont détruites sur ma vie. Je renverse ce pouvoir au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Arrête-toi un moment, je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez qu'il y a des gens qui mangent et qui mangent et qui mangent et qui ne s'arrêtent pas de manger. Tu manges, tu as toujours faim. Ça peut te paraître normal, mais c'est très mauvais, c'est méchant. En fait, c'est en train de démontrer que quelque part, tu n'as pas de maîtrise de ton être. Tu dois choisir ce qui est dans ta bouche. On peut mettre à ta table et le dindon, et le porc, et le poulet, et le poisson, et tu te limites à une seule qualité et tu manges et tu t'arrêtes là. Et tu décides de ne pas te servir 3 fois. Tu n'es pas obligé. Tu dois avoir la maîtrise. La maîtrise, tu dois te maîtriser. Et même, voyez-vous, tu vas sur Internet. Tu n'es pas obligé de te balader gauche, droite, droite. Non, il faut apprendre à se maîtriser. Les appétits doivent être contrôlés. Il y a des gens qui ont de mauvais appétits. Il y a des jeunes filles, elles n'ont pas d'appétit pour les hommes les gens de leur génération. Elles n'ont d'appétit que pour les hommes mariés. Vrai ou faux? Même à l'église. Donc, ces appétits ne sont pas sains. C'est des appétits malsains. Et il y a des gens, quand vous les voyez, vous avez l'appétit pour la chair et jamais pour l'esprit. Leur présence physique est un hôtel d'adoration de Baal, de Satan. C'est-à-dire qu'elle marche, la cadence de sa démarche, même la morphologie physique, ne fait penser qu'au sexe et pas à l'adoration de Dieu. Quel que soit le niveau, c'est comme un démon qui est derrière, qui la parfume de l'impureté. Donc il faut briser ses pouvoirs. Ah ouais, il y a des gens qui sont contents, ils savent qu'ils sont dans un bureau, et puis tout le monde te voit, tout le monde te désire sexuellement. C'est une malédiction. Tu dois entrer en jeûne. Tu dois entrer en jeûne. Tu dois entrer en jeûne. Et commencer à prier. Pour dire, Seigneur, délivre-moi. C'est pas normal. On n'a pas la même réaction pour les... Et puis, j'ai parlé avec une sœur. Dieu bénit le Seigneur pour sa vie. Je parlais avec une sœur hier. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je passe en route et les jeunes filles me voient. Et elle me dit, je rends grâce à Dieu. Que Dieu t'a aimé, ma sœur. Vous savez pourquoi? Elle a un derrière prononcé. Et les jeunes filles disent, oh, Dieu t'a béni, ma sœur. Comment vous voyez jusqu'où on va? C'est-à-dire, on dit qu'une femme est bénie parce qu'elle a des fesses prononcées. Non, non, c'est terrible. Et j'étais encore dans un autre endroit où j'ai entendu un docteur béni de Dieu qui s'exagère devant moi et disait, pasteur, c'est incroyable ce qui se passe. Mais ces femmes vont en Tunisie augmenter leurs fesses. Et puis quand ça échoue, maintenant on envoie chez moi pour réparation. Je ne suis pas là pour réparer ça. Vous vous rendez compte? Tu prends le billet d'avion, tu vas en Tunisie augmenter tes fesses. Mais tu es maudite. Je te dis la vérité, c'est une malédiction. Une femme qui se préoccupe d'augmenter son derrière est une femme perdue. C'est-à-dire ton rayonnement ne dépassera pas 40 ans. Tu vas faner rapidement. Détruire, c'est-à-dire tu vas vieillir en pleurant. Tes oreillers seront remplis de larmes. Parce que tu t'es moqué de celui qui t'a conçu. Je vais vous dire une chose, les hommes n'ont pas les mêmes appétits. Il n'y a que certains hommes bâtards et feignants là, qui n'ont l'appétit que pour les fesses. Les hommes n'ont pas les mêmes appétits. Je suis sérieux. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les hommes n'ont pas tous les mêmes appétits. Gloire à Dieu pour tes grosses fesses. Si elles sont naturelles. Maudits sont-elles si elles sont falsifiées. Non, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ben écoutez, moi je m'en fous, je vous dis la vérité. Hein? Je ne suis pas là pour vous flatter. Je ne vous flatte pas. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Gloire à Dieu s'il t'a donné des grosses fesses. Gloire à Dieu pour tes grosses fesses. Maudites sont-elles si tu les as fabriquées. Parce qu'elles vont te causer du malheur. Tu es en train de défier celui qui t'a sciemment conçu belle comme tu étais. Tu vas vieillir mal. Tu vas t'asseoir quelque part et puis le sang coule. On ne sait pas d'où ça vient. Tes fesses ont éclaté, boum. Parce que quelque part, ce n'est pas sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Ce n'est pas sérieux. Donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est pas sérieux. Il faut arrêter ça. Et vous voyez, une telle soeur, quand elle vient à l'église, on veut jeûne, elle ne veut pas jeûner. Si tu comprends la raison, elle ne veut pas que ses fesses diminuent. Vous comprenez jusqu'où les gens vont? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère, il faut faire attention. Je suis sérieux, hein? Le monde dans lequel nous vivons. Comment une soeur se balade dans la rue et puis les gens vont dire, hey, vraiment ma soeur, Dieu t'a béni dès... Pourquoi? Tes fesses. La convoitise de jeunes filles, mais c'est grave. C'est un malheur terrible. C'est incroyable. Mais je prie sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tes appétits ne vacillent point. Que la révélation que tu as de ta personne ne change point. Dans le nom suprême de Jésus. Que tu puisses dire de toi, je suis fier d'être belle comme Dieu m'a conçu. Quelle que soit la couleur de ma peau, quelle que soit ma taille, quelles que soient mes formes, je loue Dieu qui m'a conçu comme tel au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Frère, écoutez-moi. On a des gros et des minces au cimetière. Des courts et des longs au cimetière. Donc ce n'est pas une question de taille physique. C'est une question de dimension spirituelle. Pour entrer au ciel, on ne mesure pas ton postérieur, on ne mesure pas tes formes. On regarde à ta foi. Et il a dit à la fin des temps, la foi sera en déperdition. Et ce sont des choses vaines comme ça qui vont gagner le cœur des gens. Que Dieu t'éloigne de ça. Que Dieu te sorte de là. Tu n'es pas content, tu vas aller prier ailleurs. C'est ton problème. J'ai été mandaté pour te dire la vérité. Mes soeurs, ne laissez pas ces hommes pervertir votre destinée. Si un homme te regarde et il veut voir ton derrière, il est maudit. Chasse-le. Ne cherche même pas à aller loin avec lui. Un homme qui cherche ton derrière, si ce n'est pas un bon homme. Je te garantis qu'il y a toujours plus influent que toi. Il faut faire attention. Le monde est en perdition. Nous sommes l'église. On doit sortir de ce genre de choses. On doit être la voix qui se fait entendre pour cette dimension. Dieu nous a appelés à la productivité. Les faits, c'est pour évacuer. La productivité est dans la tête. Tu dois produire, tu dois accoucher. C'est ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un comprend le problème? Tu dois accoucher. Et Dieu n'est pas bête. Quand une femme accouche, elle n'accouche pas par le ventre. Elle est couchée sur le dos, elle accouche pas comme ça. Pourquoi? Pour montrer que c'est ce qui est devant qui compte. Dieu est intelligent. Il faut faire très attention. Dieu est au-dessus des hommes. Vous savez, souvent Dieu nous parle crûment pour nous sortir de certaines bêtises. Il faut sortir de là. Dis, je sors de là définitivement. Encore. Une dernière fois. Alléluia. Et ce genre de choses te plonge dans la procrastination. Parce que quand tu es occupé à simplement comment est-ce que tu vas apparaître aux yeux des hommes, tu ne peux pas être productif spirituellement. Les hommes qui se préoccupent de comment est-ce qu'ils vont apparaître physiquement, hommes comme femmes, votre productivité spirituelle est limitée. C'est clair et net. Si Jésus était déterminé à voir comment il apparaissait physiquement, il n'aurait pas jeûné 40 jours parce qu'on maigrit. Vous comprenez ça? C'est très important, frère. Il ne faut pas rigoler avec ça. Et tu dois accoucher. Tu dois passer à l'action. Ce genre d'appétit te limite. Il y a des livres en toi. Il y a des églises en toi. Il y a des âmes à gagner. Il y a des entreprises en toi. Il y a tellement de choses en toi. Sors de ces choses qui te font perdre le temps. Et avance. Donne-moi le meilleur des amens. Avance. Dis encore amen. Amen. Tu ne peux pas être dans cette église et tu manques le culte parce qu'un homme t'a invité en week-end. Ce n'est pas ton mari. La prochaine fois, on va venir te chercher à l'autoroute. Je ne suis pas en train de rigoler. Il faut faire attention. Dieu te met en garde parce que le diable est en train de vouloir jouer avec ta vie. Tu n'es pas entré à l'église par hasard. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Il a un plan pour ta vie. Le diable veut te détruire. C'est pour ça qu'il t'amène dans ces choses. Il faut comprendre ça. Ça, ce sont les choses que tout homme devait savoir. Tu vis pour engendrer.
Je déclare sur ta vie dans le nom suprême de Jésus que rien ne t'arrêtera plus jamais. Donne-moi le meilleur des amens. Tu penseras à quelque chose et tu vas l'engendrer. Dieu mettrait une idée en toi et tu vas la coucher par la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Encore amen. Une dernière fois amen. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, je n'ai aucune alliance avec les esprits de nuit. Encore. Je ne suis pas marié dans le monde occulte. Non. 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 Je ne suis pas marié avec les démons. Non. 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 Ma destinée est connectée à Dieu. Je suis marié à Christ. Ma vie est sous l'influence du Saint-Esprit. Satan, tu n'as aucun droit légal sur ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frère, dis ma vie n'est plus comme avant. Je passe à un autre palier, à un autre niveau. Encore. Amen. Maintenant, nous allons briser toute puissance d'improductivité. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne font rien dans la vie et qui meurent sans avoir rien fait. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas ton partage. Non, non, non. Ce n'est pas ton partage. Quand Dieu te rencontre, ce n'est pas pour te parler. Simplement, s'il te parle, c'est pour te rendre productif. La parole de Dieu n'est pas pour augmenter ton savoir intellectuel, mais pour te rendre spirituellement productif. Il y a des gens qui parlent, je connais verset biblique, ici la Bible de Genèse, l'Apocalypse, on s'en fout. Et je vais plus loin. Dieu ne se réjouit pas simplement du fait que tu obéis à tous les 10 commandements. Mais est-ce que tu obéis au 11e? C'est-à-dire, est-ce que ta vie entre ses mains sert au dessein pour lequel il a arrêté? Un bel arbre sans fruit n'est pas un bon arbre. Dans une sanctification sans fruit est un péché. Dieu veut que tu sois productif. Et donc tu peux passer toute ta vie à aller à l'église pour essayer d'obéir aux 10 commandements. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé. Au fur et à mesure que tu es focalisé à la loi, tu finis par tomber dedans. Il faut maintenant te focaliser. La foi vient de ce qu'on. La foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Si la terre a obéi en produisant les plants, si les eaux ont obéi en produisant les poissons, ce n'est pas toi qui ne vas pas obéir. Quand Dieu te donne sa parole, il y a toute l'habileté, toute la puissance, toute la grâce, toute la force, toute l'onction, toute la provision, tout ce qu'il faut dans sa parole pour t'amener à ce qu'il a demandé de faire. Donc arrête de me dire je ne suis pas enseigné. Sa parole elle-même, quand elle te donne, elle t'enseigne. Elle te communique le potentiel. Elle te donne la sagesse qu'il faut pour faire ce qu'il faut faire. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je peux battre plusieurs hommes d'affaires diplômés des grandes écoles de Harvard, rien qu'ayant lu ma Bible et en priant. J'ai des secrets que Dieu m'a enseignés sur la prospérité et la richesse, qu'aucun de ces hommes ne veut s'éteindre devant moi s'il n'a pas Dieu. La vie est spirituelle. Donc quand Dieu te parle, il y a quelque chose derrière. Tu n'es pas ignorant, tu es en sachant. Je vais plus loin. Avance à soi. Révérend à soi. Tiens-toi là. Quand Dieu te parle, la parole vient. Elle descend sur toi. Poum, elle t'infuse. Quand elle t'infuse, elle devient elle-même ton enseignant. Donc elle te donne d'abord la capacité. Dieu dit, pas faire telle chose. La parole vient te donner la capacité. Non seulement elle te donne, mais elle va prédisposer tout autour. Sur le chemin de la mission qui t'a été donnée, pour que l'ordre qui est venu de Dieu puisse permettre que tu accomplisses effectivement ce qui t'a été envoyé. Je vais plus loin. Elle t'interdit même de renoncer. Si tu veux même fuir, elle bloque les issues de la fuite. Elle te canalise. Que 2 personnes viennent l'arrêter, 2 personnes viennent, main gauche, main droite. Elle t'attrape les mains à certains moments que tu veux lâcher. Fais ton main tomber.
elle te relève. Elle dit, tu ne tombes pas. Tu ne vas pas tomber. Tu vas avancer. Attirez-le ici. Elle te donne la force. C'est ce que la parole fait. Frères et sœurs, allez demander à Jonas. Est-ce que Jonas voulait aller à Ninive? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que Jonas devait aller à Ninive? Est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il devait? Est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il devait? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Va à Ninive. Il voulait fuir. Qui a organisé la tempête? Non. C'est la parole donnée à Jonas. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole donnée a dit, hey, Jonas veut pas aller à Ninive. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pam! Elle a commencé à créer la tempête. Et la tempête, la parole, c'est elle qui allait dans l'eau quand on a voté. Et que le sang est tombé sur Jonas. Quand on a jeté dans l'eau, c'est la parole qui est allée mettre une boule d'oxygène dans le ventre. Et puis lui a donné maintenant de respirer pendant 3 jours dans le ventre de la baleine sans mourir. Parce que la parole le protégeait même dans la fuite. Parce qu'il n'avait pas de choix que d'aller à Ninive. C'est ce que la parole a fait sur Jonas. Donc la parole a tellement équipé Jonas que Jonas dans le ventre a été obligé de changer de discours. Pour dire, Seigneur, si je sors d'ici, je m'en vais. Alors la parole dit, ok, baleine, balance-le à Ninive. Pam, la parole prend la baleine et l'envoie à Ninive. Là maintenant Jonas arrive à Ninive, on dit lâchez-le. Il ne voulait pas partir, mais il est arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu arriveras là où Dieu t'a envoyé. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Vous savez, il ne faut pas croire que Dieu, la logique de Dieu ne suit pas celle des hommes. Quelqu'un dit encore amen. Je vois, il y a des gens qui écoutent, qui disent, mais révérend, où il nous amène là? Pas ici, ailleurs. Dieu est trop grand. Il est tellement grand. Sa logique est au-dessus de ce que l'homme comprend. Quand Adam chute dans le jardin d'Éden, il peut croire que c'est la fin de toute chose. Mais si on va plus loin, si Jésus a été immolé avant la fondation du monde, la chute d'Adam était prévue. Donc, le fait qu'Adam chute, ce n'est pas un événement nouveau pour Dieu. Mais c'est le comportement qu'il a après la chute. Parce que derrière, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de mettre en marche. Derrière, vous n'aurez jamais connu l'amour de Dieu si Adam n'avait pas chuté. Donc nous devons comprendre Dieu. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, au nom suprême de Jésus, je déclare et établis que ma productivité est illimitée. Je passe à un autre palier, car la main de Dieu est sur ma vie, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'enfante, j'accouche tout ce que Dieu a mis en moi. Maintenant, je me relève. Si je suis tombé, j'avance, je progresse, car Dieu est avec moi, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. J'avais annoncé 7 sujets de prière. Après le message, on est à 5. Les 2 derniers. Lève ta main vers le ciel. Simplement, vraiment simplement, mais puissamment. Mon Père, mon Dieu. Au nom suprême de Jésus. Ma main levée. Vers le ciel. Prenant appui à la justice. Sur la justice de la croix. Je décrète et j'établis que Jésus est mort à la croix pour moi. Il est sorti du tombeau le 3e jour pour moi. À partir de cette victoire, je déclare sur ma vie que tout autel de famille qui parlait contre ma vie, qui amène des influences néfastes contre ma destinée, est brisé, est détruit, est renversé au nom suprême de Jésus. Ces autels ne peuvent plus empêcher mon rayonnement, car la grâce de Dieu est sur ma vie et le pouvoir
souverain de Dieu, agis en ma faveur. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Écoutez-moi bien. Quand vous avez brisé les influences de ces hôtels de famille, Dieu vous érige à une dimension où toute la famille vous regarde et témoigne que vous êtes bénis. Vous êtes bénis comme aucun des pères avant vous n'a été béni. Ça devient visible. Dans votre famille, on se rend compte qu'un spécimen rare est né. Vous devenez l'antithèse des mensonges de Satan. Et le pôle d'attraction qui attire les autres à la connaissance de Dieu. Reçois-le sur ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Maintenant, je me tiens sur la grâce que Dieu m'a faite. Au nom suprême de Jésus, basant sur les révélations qui m'ont été accordées, sur ces vérités que Dieu m'a suscitées à l'oreille, sur le mandat qui m'a été accordé par Dieu, donné par lui. Je lève ma main vers le ciel et j'appelle à ton égard, en tant que prophète de Dieu sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, le potentiel de la productivité à la prospérité. Au nom suprême de Jésus. Que tout ce que tu fais sous le soleil soit couronné d'une prospérité remarquable. Tes efforts sont récompensés. On ne dira pas tu as craint Dieu, tu l'as servi et tu es mort pauvre. Ce n'est pas ton partage. Mais le fruit de ton travail est récompensé au nom suprême de Jésus. Les gens le voient et le constatent. La faveur de Dieu opère par ta vie et opère sur ta vie. Au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest. Cette faveur est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen.